Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin, même si le sujet qui m'amène n'est pas le plus joyeux ou le plus léger, du moins. Nous avons parlé hier soir, pour ceux qui étaient là, de la mort, de cette réalité qu'un jour nous allons tous nous trouver sur notre lit de mort, prendre un dernier souffle, et puis ce sera fini. Et c'était particulièrement difficile d'un côté d'aborder ça hier soir, compte tenu de ce que vous avez traversé en Église cette semaine, avec des obsèques. Et c'est pour ça que je suis content d'être avec vous encore ce matin, pour pouvoir voir le revers de la médaille, qui est qu'en Jésus, nous avons l'espérance de la résurrection. On va parler de ça. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile selon Matthieu. C'est le dimanche des Rameaux, où nous célébrons habituellement l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem et cette dernière semaine qu'il a vécue avant sa mort et sa résurrection. Et donc j'ai choisi un passage de l'Évangile situé dans ces derniers jours de la vie de notre Seigneur. C'est en Matthieu chapitre 22, où nous retrouvons Jésus en grande discussion avec des chefs religieux. Matthieu raconte ce moment, c'est à la toute fin de la vie de Jésus, où il est pressé par les chefs religieux dans une série de débats, de controverses. Toutes sortes de questions pressantes sont posées à Jésus et chacune de ces questions porte sur un sujet différent. Et ici, aujourd'hui, le sujet est l'au-delà. Y a-t-il une vie au-delà de la mort ? Quand nous aurons rendu notre dernier souffle, que se passera-t-il après ? Y a-t-il un après ? Et si oui, à quoi est-ce qu'il ressemblera ? Eh bien, voyons ce que Jésus a répondu donc en Matthieu 22, versets 23 à 33. Le même jour, les Sadducéens, qui disent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de Jésus et lui posèrent cette question. « Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera la veuve et suscitera une descendance à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut. Et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fut de même du deuxième, puis du troisième, puis du quatrième, et ainsi de suite, jusqu'au 7e. Après eux tous, la femme mourut. À la résurrection, duquel des 7 frères sera-t-elle donc la femme ? Car tous l'ont eue. Jésus leur répondit, « Vous êtes tous dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront pas de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit ? Moi, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. » Les foules qui écoutaient furent frappées de l'enseignement de Jésus. Comme on peut le voir, la question de l'au-delà est vieille comme le monde. Y a-t-il un après ? Et si oui, à quoi est-ce qu'il ressemblera ? Les hommes se sont posé cette question depuis la nuit des temps. Mais ce sont des questions particulièrement pressantes aujourd'hui, tant notre rapport à la mort et à l'au-delà est paradoxal de nos jours en Occident. J'écoutais le témoignage d'un prêtre orthodoxe récemment qui est souvent confronté à la mort, au chevet de personnes mourantes. Il côtoie les familles endeuillées et il disait cette phrase incroyable au sujet de notre société. « Aujourd'hui, disait-il, nous vivons en hédonistes et nous mourrons en platonistes. » Ce par quoi il voulait exposer le paradoxe suivant, qui est que nous vivons toute notre vie pour le corps, pour cette vie dans le corps, en hédoniste. Il faut profiter de l'instant présent, carpe diem, etc. Et puis, dès que nous mourons, c'est comme si, au fond, le corps n'était pas la vraie personne. La personne s'est libérée. Elle est mieux là où elle est, dit-on. Elle nous regarde de là-haut. Vous pouvez penser aux footballeurs qui marquent un but et pointent les doigts au ciel, de moins en moins parce qu'ils pointent vers Dieu, mais généralement à cause d'un parent décédé. Ou pensez aux euphémismes qu'on emploie pour ne pas dire « il est mort ». Nous disons « il nous a quittés », « il est parti pour le grand voyage »,
Il nous voit de là où il est. Ce sont des propos qu'on entend tout le temps, n'est-ce pas? De la part de personnes qui vous disent par ailleurs qu'elles ne croient pas en Dieu, ni dans une vie après la mort. Aujourd'hui, nous vivons en hédonistes et nous mourrons en platonistes. Eh bien, Jésus, lui, n'est ni l'un ni l'autre, mais quelque chose de tout à fait différent. D'une part, Jésus n'est pas un hédoniste. Il enseigne clairement que cette vie présente n'est pas tout ce qu'il y a, mais qu'il y a une vie après la mort. Mais d'autre part, Jésus n'est pas un platoniste, en ce sens où l'espérance future qu'il offre n'est pas celle de l'immortalité de l'âme. Jésus n'envisage pas pour nous une existence spectrale où nous flotterons tous sur des nuages avec des petites ailes et en jouant de la harpe. C'est ça qui vous est venu à l'esprit, c'est l'image que vous aviez eue quand Jésus a dit que nous serons tous comme des anges dans le ciel. Oubliez cette image, c'est pas ça que ça veut dire. Non, l'espérance chrétienne est l'espérance de la résurrection. Il suffit de jeter un coup d'œil à notre passage pour constater que par 2 fois la résurrection est mentionnée. C'est le cas au verset 28, 23, lorsque les Sadducéens sont décrits comme ceux qui disent qu'il n'y a pas de résurrection. Et c'est le cas au verset 30 où Jésus explique ce qui se passera à la résurrection. La résurrection fait référence à un événement futur et certain. Une résurrection physique de nos corps à une vie nouvelle, glorieuse et sans fin. Et c'est une merveilleuse bonne nouvelle pour ceux d'entre nous qui sont endeuillés, qui ont perdu des êtres chers et qui sont impatients de les retrouver. Vous les retrouverez. Et c'est une merveilleuse bonne nouvelle pour ceux d'entre nous qui souffrent, dont le corps est usé et qui ont hâte d'être libérés de la maladie et de la douleur. Vous le serez. Un jour, nous renaîtrons de nos cendres. La phrase clé pour nous ce matin se trouve au verset 29. Regardez ce que Jésus dit. À la question des Sadducéens, il répond « Vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. » Vous remarquerez ici que dans sa réponse, il y a à la fois une réprimande sévère, vous ne comprenez pas, vous êtes dans l'erreur. Il y a un argument remarquable concernant les Écritures, et il y a une promesse merveilleuse liée à la puissance de Dieu. Alors voyons ces 3 choses. Premièrement, une réprimande sévère. Voilà un groupe de Sadducéens qui s'approche de Jésus avec, on l'imagine, un grand sourire moqueur sur le visage. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une question pour Jésus, une question à laquelle ils n'attendent pas de réponse en réalité, parce qu'elle est destinée à ridiculiser Jésus. Elle est destinée à faire passer Jésus pour un idiot en ridiculisant l'idée d'un au-delà. Verset 24, regardez. « Maître, disent-ils, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera la veuve et suscitera une descendance à son frère. » Le passage du Deutéronome qu'il cite décrit la pratique du lévirat. Dieu avait donné cette loi dans l'Ancien Testament que lorsqu'un homme mourait sans laisser d'enfant à sa femme, le frère du défunt avait le devoir légal d'épouser celle-ci et de lui donner des enfants. C'est une coutume qui nous semble un peu étrange aujourd'hui, mais qui avait pour but d'offrir une protection sociale aux veuves et l'assurance qu'elles seraient prises en charge dans leurs vieux jours. Mais les Sadducéens se fichent du lévirat. Ce qu'ils veulent, c'est ridiculiser Jésus. Ils lui posent donc la question suivante, verset 25. « Il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut. Comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fut de même du deuxième qui mourut, puis du troisième jusqu'au 7e. Après eux tous, la femme mourut. À la résurrection, dis-nous, duquel des 7 frères sera-t-elle donc la femme ? Car tous l'ont eue. » Est-ce que vous entendez les ricanements ? Les Sadducéens devaient être très fiers de leur blague. J'ai imaginé que vous êtes le numéro 7 dans la file d'attente et que votre tour arrive de promettre fidélité pour le meilleur et pour le pire, dans la santé et la maladie, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Est-ce que vous ne seriez pas tenté de vite souscrire une assurance vie avant de marier cette femme fatale, au sens littéral ? Toute cette histoire est une vaste blague, vous le voyez ? Pour faire passer Jésus pour un idiot. Seulement Jésus, lui, ne ricane pas, mais il les reprend sévèrement au verset 29, donc en disant « Vous êtes dans l'erreur ». C'est très fort
comme expression, même en français, alors que la traduction atténue le sens et la sévérité des mots de Jésus. Parce que le mot que Jésus emploie a vraiment le sens de se tromper soi-même ou se séduire soi-même. Dans l'Apocalypse, c'est le mot utilisé pour décrire comment le diable séduit les gens pour leur faire croire ses mensonges. Ce que Jésus dit donc ici, c'est « vous vous mentez à vous-même, vous vivez dans l'illusion ». Maintenant, pour comprendre le sens de cette réprimande, nous devons comprendre qui étaient les Sadducéens. Les Sadducéens, c'était le nom d'une des deux classes dirigeantes en Israël à l'époque, avec l'autre classe dirigeante qui était les pharisiens. Mais leur particularité, c'est que les Sadducéens, ils croyaient en Dieu, d'accord, ils étaient religieux, mais ils croyaient dans une version très diminuée et non surnaturelle de la foi traditionnelle. Donc, par exemple, ils ne croyaient qu'aux 5 livres de Moïse, qu'on appelle la Torah. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, c'est à ces 5 livres que se limitait leur canon. Et ils ne croyaient pas dans tous les éléments surnaturels de la foi traditionnelle juive. En Acte 23, par exemple, l'apôtre Paul explique, je cite Acte 23, « Les Sadducéens disent qu'il n'y a pas de résurrection, ni d'ange, ni d'esprit, tandis que les pharisiens l'affirment. » En d'autres termes, les Sadducéens avaient une sorte, on pourrait dire, de version morale, non surnaturelle de la foi. Ce qui comptait pour eux, c'était d'être une bonne personne, une personne morale, d'observer les préceptes de la loi, etc. Mais ils étaient religieux. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Ils n'étaient pas athées. Ce n'étaient pas des nihilistes athées du genre « mangeons et buvons, car demain nous mourrons ». Non. Oui, ils ne croyaient pas dans l'au-delà ni dans une vie après la mort, mais ils visaient le perfectionnement moral dans cette vie. Ils faisaient toutes sortes de bonnes actions et tous leurs efforts pour observer la loi. Et Jésus les regarde et il leur dit « Vous vous mentez à vous-même, vous vivez dans l'illusion. » Pourquoi ? Voilà pourquoi. Très peu de gens, si tant est qu'il y en ait, ont vraiment la capacité de vivre comme s'il n'y avait pas de vie après la mort. Et c'est tout le problème des Sadducéens. Bien qu'ils disent qu'il n'y a pas de résurrection, bien qu'ils disent qu'il n'y a pas de vie après la mort, ils ne vivent pas comme si tel était le cas. Mais ils continuent à vivre comme si leur vie avait de l'importance. Ils continuent à vivre comme si leurs actions morales avaient de l'importance. Ils continuent à vivre comme si le fait de faire le bien ou le mal faisait une différence. Et Jésus leur dit, vous vous mentez à vous-même en faisant ça. Si la mort est la fin, rien de tout ça compte. C'est ce que beaucoup de gens aujourd'hui ne comprennent pas. Si vous les interrogez sur l'au-delà, beaucoup de nos contemporains vous diront quelque chose comme « aujourd'hui, on ne croit plus dans ces choses, l'enfer, le paradis, l'au-delà. » Les gens autrefois, eux, ils croyaient à ce genre de choses, sous-entendu naïfs et crédules comme ils l'étaient autrefois, eux, ils croyaient. Mais nous, aujourd'hui, nous ne croyons plus à une vie après la mort. Soit dit en passant, remarquez que c'est faux de penser ça. Pourquoi ? Parce que les Sadducéens, à l'époque de Jésus, il y a 2000 ans, eux non plus, ils ne croyaient pas en une vie après la mort. Ce n'est pas un truc moderne. C'est ce qu'ils disaient, en tout cas. Et c'est ce que nous disons. C'est ce que notre société dit. Nous ne croyons plus en une vie après la mort. Et pourtant, nous continuons à vivre comme si notre vie avait de l'importance. Pourtant, nous continuons à vivre comme si nos actions morales avaient de l'importance, à l'image des Sadducéens. Mais Jésus nous met au pied du mur. Il dit, vous vous mentez à vous-même si vous pensez ça. Vous vivez dans l'illusion. Parce que si vous croyez vraiment ça, que quand vous mourrez, vous allez pourrir, et quand le soleil mourra, tout le monde disparaîtra, et finalement, il n'y aura plus rien, et personne ne se souviendra de ce qui s'est passé. Si vraiment vous croyez qu'il n'y a pas de vie après la mort, alors tout est absurde. Rien n'a de sens, rien n'a d'importance. Les gens n'ont pas d'importance, les actions morales n'ont pas d'importance, que vous fassiez cette bonne chose ou cette mauvaise chose, ou rien du tout ne fait pas la moindre différence. L'écrivain Léon Tolstoï est peut-être la personne qui l'a le mieux exprimé. Ayant rejeté la foi chrétienne de ses parents à un jeune âge, Tolstoï ne croyait plus en une vie après la mort. Mais il dit, vers l'âge de 50 ans, des sentiments d'angoisse commencèrent à m'agiter. Cela arriva étrangement alors que je nageais dans le bonheur. J'avais une famille aimante et une grosse fortune. J'étais respecté et mon nom était célèbre. Tolstoï, difficile de faire mieux. Et pourtant, je ne pouvais plus vivre. Pourquoi ? Ma question, dit-il, celle qui, à l'âge de 50 ans, me conduisit au désir du suicide, était la plus simple question qui habite l'âme de chaque homme. Est-il dans ma vie
un sens qui ne soit pas détruit par l'inévitable mort qui m'attend. Aujourd'hui ou demain, l'heure de la mort sonnera pour ceux que j'aime et puis pour moi, et il ne restera rien excepté la pourriture et les vers. Or, non seulement je ne serai plus, mais tôt ou tard, il n'y aura plus personne qui se souvienne de moi, et mes actions, quelles qu'elles soient, seront oubliées. Pourquoi donc continuer à vivre ? Que résultera-t-il de ce que je fais aujourd'hui, de ce que je ferai demain ? Quelle différence cela fait-il si je fais cette bonne chose ou cette mauvaise chose ou rien du tout ? Ainsi, je ne trouvais aucun sens rationnel à ma vie. Et il conclut en disant ceci : il n'est possible de vivre que si l'on est ivre de la vie. Mais lorsqu'on se dégrise, il est impossible de ne pas voir que tout cela n'est qu'une supercherie. Une supercherie qui plus est cruelle et stupide. Combien de fois m'a-t-on dit « Tu ne peux pas comprendre le sens à la vie, ne pense pas, vis ». Mais je ne puis plus faire ça, car je l'ai fait trop longtemps déjà. Qu'est-ce qu'il dit ? Ce qu'il dit, c'est que si la mort est la fin, s'il n'y a rien après, alors vivre comme si cette vie avait du sens, comme si nos actions morales avaient de l'importance, c'est une supercherie. C'est se mentir à soi-même si la mort est la fin. Et quelles sont les alternatives ? Si vous ne voulez pas vivre ce mensonge, cette supercherie, quelles sont les alternatives ? Soit vous vivez vraiment comme si la mort était la fin, et rien n'a de sens, rien n'a d'importance, c'est l'alternative qui a conduit Tolstoï au désir de suicide. Soit il y a une vie après la mort, il y a quelque chose qui nous attend. Et vous savez, quoi qu'on en dise, même si les gens disent qu'ils ne croient pas en une vie après la mort, ils savent au plus profond d'eux-mêmes qu'il y a un après. Ils savent que leurs actions comptent. Ils savent que la mort ne peut pas être la fin. Or, c'est là ce qu'enseignent les Écritures. Et c'est ce que Jésus montre ensuite, deuxièmement. Deuxièmement, regardez l'argument remarquable que Jésus avance en faveur de la vie après la mort. Donc, imaginez la scène, les Sadducéens sont toujours là, ricanant à leurs bonnes blagues qu'ils viennent de raconter. Il faut reconnaître que c'est une bonne blague. Après tout, pour faire passer le même message, j'aurais très bien pu raconter une histoire avec deux frères seulement. Deux frères épousent la même femme, ils meurent tous. Duquel des deux sera-t-elle la femme dans l'au-delà ? Et il faut reconnaître que les Sadducéens ont le sens du comique de répétition, comme on dit. C'est pas 2, ni 3, ni 4, ni 5, mais 7 frères qui se trouvent dans cette situation. On dirait les 7 nains de Walt Disney qui se disputent pour avoir un bisou de Blanche-Neige. Quelle bonne blague. Mais la blague tourne court, parce qu'après les avoir repris sévèrement, Jésus poursuit en leur montrant quelles sont leurs deux erreurs. Il leur dit, verset 29, « Vous êtes dans l'erreur, car vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. » Ce sont vos deux erreurs, dit-il. Vous lisez mal les Écritures et vous sous-estimez la puissance de Dieu. Et ensuite, au verset 30, il montre comment ils ont sous-estimé la puissance de Dieu. J'y viendrai dans mon troisième point. Et au verset 31 à 32, il montre comment ils ont mal interprété les Écritures. Et son argument à partir des Écritures est remarquable. Jésus présente un argument remarquable pour démontrer la réalité d'une vie après la mort. Regardez au verset 31, il dit « Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit ? Moi, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. » Trois petites choses rapidement. Petit A, quel passage Jésus cite-t-il ? Avez-vous remarqué quel passage Jésus cite ? Il s'agit d'Exode chapitre 3, verset 6, qui est remarquable, parce que si Jésus voulait prouver la résurrection des morts à partir d'un passage de l'Ancien Testament, il avait l'embarras du choix. Il aurait pu citer les psaumes, David, « Mon corps ne verra pas la corruption ». Il aurait pu citer Job, qui dit « Mon Rédempteur est vivant, et un jour, quand je serai mort, mes yeux verront sa face ». Il aurait pu citer plein de passages. Alors pourquoi celui-là ? Exode 3, ce passage où Dieu apparaît à Moïse dans le buisson ardent. Vous savez pourquoi ? Car rappelez-vous, les Sadducéens ne croyaient qu'aux 5 livres de la Genèse, de Moïse, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Et ils viennent d'ailleurs de citer le Deutéronome au verset 24 en disant « Moïse a dit ». Et c'est comme si Jésus répondait en quelque sorte « Vous voulez te parler de Moïse ? Parlons de Moïse. »
et je vais répondre à cette question sur votre terrain. Okay, je n'ai pas peur de votre question. Je vais venir répondre à cette question et en débattre selon vos propres termes. Jésus n'est pas le moins du monde impressionné par la question des Sadducéens. Ça, c'est le petit A. Petit B, comment Jésus cite-t-il le passage en question ? Exode 3, verset 6. Avez-vous remarqué la différence entre la manière dont les Sadducéens et Jésus introduisent leur citation des Écritures ? Les Sadducéens disent « Moïse a dit ». Jésus répond « N'avez-vous pas lu ce que Dieu vous dit ?» C'est un participe présent. Moïse a dit, Dieu vous dit. Vous voyez la différence ? Ce que Jésus sous-entend au fond, c'est ceci. Vous, les Sadducéens, vous considérez la Bible comme un vieux livre poussiéreux, la parole d'homme mort depuis longtemps que vous pouvez plier et tordre dans le sens qui vous convient le mieux. Mais c'est la parole vivante et active de Dieu. En d'autres termes, Jésus demande aux Sadducéens, « Allez-vous laisser Dieu être Dieu et parler pour lui-même, oui ou non ?» Et maintenant, après avoir ainsi préparé le terrain, Jésus cite enfin le passage. Qui dit quoi ? Petit c. Que dit le passage ? Regardez encore. « Moi, dit l'Éternel, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Remarquez le temps du verbe. Dieu ne dit pas « j'étais le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob », il dit « je suis le Dieu d'Abraham ». Il parle d'eux au présent. Il parle de sa relation d'alliance avec eux au présent, même s'ils sont morts depuis des siècles lorsque Dieu se présente ainsi. Ça faisait des siècles qu'Abraham, Isaac et Jacob étaient morts quand Dieu apparaît à Moïse dans le buisson ardent. Et pourtant, il parle d'eux au présent, comme s'ils étaient vivants. Réalisez-vous à quel point c'est extraordinaire. Je ne suis pas sûr qu'on le réalise bien. Et je vais vous dire pourquoi. Quand Dieu se présente comme le Dieu d'Abraham, le Père des croyants, quand il se présente comme son Dieu, le Dieu d'Abraham, cela évoque son alliance. Que lorsque Dieu s'est révélé à Abraham, la première fois en Genèse 12, il lui a dit « Je veux une relation intime, personnelle, une relation d'alliance avec toi et ta descendance. » Bien sûr, Dieu avait déjà une relation avec les hommes. Vous savez, il est le Créateur, nous sommes ses créatures, j'envoie la pluie et le soleil et vous me priez. Bien sûr que Dieu avait une relation avant, mais quand il rencontre Abraham, en Genèse 12, il dit « Je veux une relation personnelle, intime, si intime que nous pouvons utiliser des pronoms possessifs l'un envers l'autre. Vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. » Avec qui osez-vous utiliser des pronoms possessifs ? Si vous m'entendez appeler quelqu'un ma Anne, mon Rubens, ma Marielle, vous savez, n'est-ce pas, vous allez supposer en tout cas qu'il s'agit d'un fils, d'une fille, d'une épouse. Car comment oserais-je parler de quelqu'un d'autre comme si on s'appartenait ? Les pronoms possessifs, on ne les utilise que quand il y a cette relation profonde, personnelle, que lorsque la relation est si intime. Et c'est ainsi que Dieu vient à Abraham et à tous ceux qui sont les enfants d'Abraham par la foi. Et il dit, lorsque nous sommes dans une relation d'alliance intime, nous pouvons parler l'un de l'autre comme ceci. Tu es à moi et je suis à toi. Et Jésus dit ici, quand Dieu entre dans une telle relation, une relation d'amour avec quelqu'un, voilà ce que ça implique. Votre relation ne peut jamais être conjuguée au passé. Vous comprenez ? Quand vous aimez quelqu'un, quand vous aimez vraiment quelqu'un, qu'il s'agisse d'un enfant, d'un ami ou d'un conjoint, la pire tragédie que l'on puisse connaître, c'est que cette relation se conjugue au passé. Personne au monde ne veut avoir à dire « j'avais un fils ». Vous voulez dire « j'ai un fils ». Personne ne veut avoir à dire « j'avais un ami » ou « j'avais une femme, j'avais un mari », parce que quand on aime quelqu'un, on ne veut pas que cette relation soit du passé, on ne veut pas que quelque chose se mette entre nous, on ne veut pas que quelque chose la tue, cette relation. Mais nous ne pouvons pas l'empêcher. Pourquoi ? Parce que nous sommes des êtres humains et que nous sommes limités. Mais que se passe-t-il si Dieu vous aime ? Et si Dieu vous aime ? Et si Dieu est dans une relation d'amour intime et personnelle avec vous, alors quoi ?
alors cette relation ne se conjuguera jamais au passé. Dieu ne peut jamais dire « j'étais le Dieu d'Abraham et d'Isaac et de Jacob ». Il ne peut jamais dire « j'étais le Dieu de Jean-Jacques, de Joël ou autre ». Il ne peut jamais dire ça. Lorsque Dieu parle de sa relation avec ceux qui sont ses enfants par la foi, il en parle au présent, il en parle toujours au présent, parce qu'il n'est pas le Dieu des morts, il est Dieu des vivants. Lorsque Dieu vous aime, lorsque vous entrez dans une relation avec lui, cette relation ne peut jamais être au passé. Il ne perdra jamais ce qui lui est précieux. Vous et moi pourrions le faire, mais pas lui. Parce que son amour est plus fort que la mort. C'est le Cantique des Cantiques qui l'exprime ainsi. Son amour est fort comme la mort, ses flammes sont des flammes ardentes, le feu de Dieu. Vous avez compris l'argument de Jésus ? C'est quelque chose de très simple en fait qu'il dit, mais d'extraordinaire. C'est que son amour te rend vivant. Son amour te rend éternellement vivant. Et cela s'accompagne d'une promesse. Troisièmement, une promesse merveilleuse. Verset 29 encore, regardez. Jésus leur répondit, « Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. » Maintenant, la raison pour laquelle Jésus dit ça, qu'ils ne comprennent pas la puissance de Dieu, c'est parce qu'avec l'histoire qu'ils viennent de raconter de cette femme et de cette Marie, il laisse entendre que la vie dans l'au-delà sera en tout point comme cette vie-là. Et Jésus leur dit alors, vous sous-estimez la puissance de Dieu, vous ne tenez pas compte de la puissance de Dieu pour nous ramener à une vie nouvelle. Car, explique-t-il au verset 30, car à la résurrection, les hommes ne prendront pas de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Alors, pour comprendre ce qu'être comme des anges dans le ciel signifie, nous devons être au clair sur ce que ça ne signifie pas. Ce que ça ne signifie pas, je l'ai déjà dit, mais permettez-moi de le rappeler, ce n'est pas que dans l'au-delà, nos âmes s'envoleront loin de la terre pour mener une sorte d'existence spectrale, désincarnée tout là-haut dans les nuages. Non, c'est du platonisme, ça, pas du christianisme. Selon Jésus, nous serons comme les anges sur un point précis, j'y viens, mais nous ne serons pas en tout point comme les anges à volter dans les airs. Ça ne signifie pas non plus que nous ne nous reconnaîtrons pas ou que nous n'aurons pas de relation avec ceux que nous connaissons ici dans cette vie. Après tout, Abraham est toujours Abraham dans l'au-delà. Isaac est toujours Isaac. Jacob est toujours Jacob. Nous serons nous-mêmes et nous nous reconnaîtrons. Je le dis car certains, en lisant ce verset, pourraient s'inquiéter de savoir s'ils reconnaîtront leur mari ou leur femme ou leurs enfants à la résurrection. Et bien sûr, la réponse est oui. Oui, nous nous retrouverons. La preuve définitive de cela, c'est que quand Jésus est ressuscité, le premier d'un grand nombre à venir, ses disciples l'ont reconnu. Alors, pas tout de suite, c'est vrai. Ses disciples ne l'ont pas reconnu tout de suite parce que Dieu l'a relevé des morts avec puissance, justement, dans un corps de résurrection, incorruptible, glorieux, plein de force, immortel. Mais finalement, ses disciples l'ont reconnu parce que c'était le même Jésus dans un corps transformé, transfiguré. Et au fond, c'est ça que cela signifie quand Jésus dit que nous serons comme les anges au ciel. C'est que notre existence dans l'au-delà sera immortelle. Nous serons comme des anges, c'est-à-dire avec une existence éternelle. Il n'y aura donc plus besoin de mariage à la résurrection, parce qu'il n'y aura pas besoin d'enfants, pas besoin de perpétuer l'humanité. Nos conditions de vie seront transfigurées. Ne trouvez-vous pas qu'une fois clarifiée, la remarque de Jésus concernant les anges aide à souligner à la fois la continuité et la discontinuité avec cette vie. Il y aura continuité, ce même corps sera ressuscité, nous vivrons sur cette même terre renouvelée, nous nous reconnaîtrons, et il y aura discontinuité, nous serons comme les anges, vivant éternellement, pleins de force, glorieux. L'apôtre Paul emploie une image en 1 Corinthiens 15 pour illustrer ça, il dit « pensez à une graine ». Pensez à un gland. Là où j'habitais avant, autrefois, on vivait dans un immeuble de 8 étages. Et il y avait un chêne immense devant la maison qui montait à la hauteur des 8 étages de l'immeuble. Et par terre, on pouvait ramasser des glands de cette taille-là.
Et quand vous voyez ça, vous vous dites, OK, il y a un rapport entre les deux. Je vois bien que c'est la même variété. OK, c'est la même plante, mais le grain semé en terre produit quelque chose d'infiniment plus glorieux. De même, nos corps ressuscités seront si glorieux, si radieux, que, comme le dit C.S. Lewis, si nous voyions notre futur moi aujourd'hui, nous serions tentés de nous prosterner et de l'adorer. N'est-ce pas une promesse merveilleuse ? La puissance de Dieu garantit une résurrection physique glorieuse. Et bien sûr, les implications pratiques de ça sont vastes. Hier soir, pour ceux qui étaient là, j'ai donné 2 enseignements sur le thème « Le chrétien face au débat sur la fin de vie ». Nous avons parlé du suicide assisté, de l'euthanasie et des soins médicaux en fin de vie. Et nous avons pensé à tous ces gens autour de nous dont le père est en train de mourir d'un cancer, ou dont le mari vient de décéder, ou qui ont des proches en fin de vie. Que pouvons-nous leur dire ? Qu'ils reverront leur bien-aimé, qu'ils s'assiéront et mangeront à nouveau avec eux, qu'ils riront à nouveau en leur compagnie. Certains d'entre vous ici ce matin commencent à sentir le poids des années. On dit qu'à partir de 25 ans, où on atteint la force de l'âge, ce n'est plus qu'un long et lent déclin jusqu'à la fin. Je vois que ça fait réagir. Mais savez-vous que votre corps, avec ses cheveux qui tombent, avec ses articulations qui grincent, son dos qui fait mal, votre corps a un avenir. Les implications de la résurrection en Christ pour les malades, pour les handicapés, les mourants, les personnes endeuillées sont énormes. Nous renaîtrons de nos cendres. C'est la merveilleuse promesse de Jésus. Mais est-ce tout ? Est-ce tout ce qu'il promet ? Non, ce n'est pas tout. Car nous avons regardé la 2e partie de notre verset, mais lisez à nouveau la première partie avec moi. Jésus dit, « Car à la résurrection, les hommes ne prendront pas de femmes, ni les femmes de mari. » Je me demande bien qu'est-ce que vous pensez de ça. Il n'y aura pas de mariage ? Il n'y aura plus de romance ? Ce n'est pas très excitant comme perspective, vous ne trouvez pas ? Ça donne l'impression que dans l'au-delà, on sera tous amis. Il ne sera plus que des relations platoniques. Cela vous fait-il envie ? Nous n'aurons plus de mariage, toute cette romance, ces sentiments amoureux. Nous n'aurons plus de sexualité, tout ce ravissement, cette volupté, tout cet amour. Jésus peut-il vraiment dire que tout ça va disparaître ? C'est un avenir plutôt fade qu'il nous promet. Qu'est-ce que vous pensez ? Comme souvent, C.S. Lewis utilise une très bonne image pour illustrer pourquoi nous nous trompons à ce sujet. Il dit ceci, accrochez-vous un tout petit peu, je pense que c'est une bonne image. Penser que la vie dans le monde futur sera fade parce qu'il n'y aura pas de romance ou de sexe, c'est être comme un enfant qui, lorsqu'on lui dit que le sexe est le plus grand plaisir connu des humains, s'imagine que les gens qui s'y adonnent mangent des chocolats en même temps. Qu'est-ce qu'il dit ? Ce qu'il dit, c'est que le plus grand plaisir d'un enfant, c'est de manger du chocolat, c'est de manger des bonbons, n'est-ce pas ? Il ne peut pas imaginer un plaisir plus grand que celui-là. Mais bien sûr, nous, les adultes, nous savons que les plaisirs de la romance, des sentiments amoureux, du mariage, de la sexualité vont bien au-delà de celui de manger du chocolat ou des bonbons. C'est le plus grand des plaisirs, celui de ne faire qu'un avec l'être aimé, et connaître et être connu, et se donner entièrement l'un à l'autre. Quel plus grand plaisir que celui-là ? Et comme nous ne pouvons pas imaginer un plaisir plus grand que celui-là, nous pensons que sans ça, l'avenir doit être bien fade. Comment pourrait-il en être autrement ? Mais ne voyez-vous pas que penser ça, c'est agir comme un enfant qui ne peut même pas imaginer qu'il existe des plaisirs bien plus grands que ceux qu'il connaît du haut de ses 5 ans. Vous comprenez ce que Jésus nous dit ? C'est ça. Qu'à la résurrection, l'amour que nous aurons avec le Seigneur, l'union parfaite que nous vivrons avec lui, le ravissement de voir notre Sauveur enfin face à face sera si intense, si profond que cela rendra le plus bel instant d'intimité sexuelle ici-bas insignifiant en comparaison. Le meilleur moment de plaisir, du mariage le plus heureux ressemblera à une goutte d'eau
par rapport à la cascade bouillonnante de l'amour de Dieu. Ce serait comme d'allumer une allumette quand vous êtes assis sur le soleil. Ça ne sert à rien. Vous n'avez plus besoin de ça. Jésus dit, l'au-delà sera un monde d'amour. Jésus ne peut pas vouloir dire que l'état futur aura un amour moins intense que celui que nous connaissons aujourd'hui. Au contraire, ce sera une vie d'amour avec le Seigneur si intense qu'elle va supplanter le mariage. Ce ne sera pas moins que le ravissement du mariage, ce sera plus, au-delà du mariage. Pas en deçà, mais infiniment plus. Un monde d'amour nous attend parce qu'alors, nous le verrons face à face. Dans un sens, donc, à la question « Y a-t-il une vie après la mort ?» le chrétien pourrait répondre « Y a-t-il une vie avant la mort ?» Pas dans le sens où cette vie n'est pas importante, qu'elle n'a pas de valeur, mais dans le sens où la vie qui nous attend de l'autre côté de la mort sera si glorieuse, en comparaison, que cette vie nous semblera n'être qu'une ombre passagère, une allumette, vite craquée, par rapport au soleil, dans toute sa splendeur. J'en termine avec une dernière remarque. Car ne trouvez-vous pas difficile de s'imaginer ce qui nous attend ? J'essaie de faire mes efforts, vous remarquez, pour essayer de nous dire à quoi ça va ressembler, mais c'est quand même pas facile d'imaginer. Certains s'y sont essayés, comme C.S. Lewis notamment, que je viens de citer, et j'aimerais conclure simplement en le citant à nouveau. À la fin des Chroniques de Narnia, que je suis en train de lire avec mon fils en ce moment, dans le dernier volume, qui s'intitule « La dernière bataille », C.S. Lewis décrit ce nouveau Narnia qui est ressuscité des cendres du vieux Narnia et qui est une évocation poétique de ces nouveaux cieux et cette nouvelle terre que nous attendons selon la promesse de Dieu. Et il écrit ceci. « Il est aussi difficile d'expliquer comment ce pays baigné de soleil était différent du vieux Narnia qu'il le serait de vous dire le goût des fruits de ce pays. En un sens, exactement le même, et pourtant en même temps différent. Le nouveau Narnia était un pays plus intense, plus merveilleux. Chaque rocher, chaque fleur, chaque brin d'herbe avait l'air de signifier quelque chose de plus. Ce fut la licorne qui résuma ce que chacun pensait. Elle frappa le sol de son sabot puis s'écria « Je suis enfin arrivé chez moi. Voici mon vrai pays. Je suis d'ici. Voici le pays que j'ai cherché toute ma vie, sans le savoir jusqu'à maintenant. » Et les choses qui commencèrent à arriver ensuite furent si grandes et si belles que je suis incapable de les écrire. Toutes leurs aventures à Narnia avaient été seulement la couverture et la page de titre. Maintenant, enfin, il commençait le premier chapitre de la grande histoire que personne sur terre n'a jamais lue, celle qui dure toujours et dans laquelle chaque chapitre est meilleur que le précédent. Voilà ce qui nous attend. Voilà l'espérance de la résurrection. Et nous voulons nous tourner vers le Seigneur, alors maintenant dans la prière, dans la reconnaissance pour ces merveilleuses promesses que Jésus nous fait ici. Prions ensemble. Père, nous te louons pour la gloire et la grâce de ton Fils. Merci parce que face à tous ces gens qui se sont opposés à lui jusqu'en dans la dernière semaine de sa vie, il n'a pas été impressionné un seul instant, mais avec sagesse, avec force et avec amour, il a parlé de l'espérance glorieuse de la résurrection, qu'il nous ouvre par sa mort et par sa résurrection. Et nous voulons te louer, Seigneur, pour un si grand salut et pour une espérance glorieuse dans ce monde froid, triste, où nous souffrons de la maladie, de la mort. Nous avons cette assurance que la mort n'est pas la fin, qu'elle n'aura pas le dernier mot. Et nous voulons te louer pour ça. Amen.